Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, le premier ministre François Legault a prévenu tout le monde aujourd'hui, ça va brasser. Il parlait des négos avec les médecins. On peut dire que ça met la table à ce qui s'en vient. Demain, le ministre de la Santé va déposer un projet de loi pour imposer des indicateurs de performance aux médecins de famille et aussi aux spécialistes. Ça survient tout juste après que la Fédération des médecins de famille du Québec ait rejeté la dernière proposition du gouvernement. Alors, Jean-François, les médecins dénoncent ce qu'ils appellent une loi spéciale. Oui, je peux te dire qu'autant du côté des médecins omnipraticiens que des médecins spécialistes, on est très choqués en ce moment de la façon de faire du gouvernement Legault. On dit du côté de la Fédération des médecins spécialistes notamment, il apparaît clair que l'intention du gouvernement, au-delà des discours sur la collaboration, c'est d'imposer par une loi spéciale des conditions de pratique et un nouvel accord cadre aux médecins spécialistes. On ne se laissera pas faire. Donc ça donne le ton. Demain, c'est demain qu'aura lieu donc le dépôt de ce projet de loi de Christian Dubé. Évidemment, il ne voulait pas aujourd'hui en dire davantage. Du côté de François Legault, bien lui, il dit que ce qu'il veut, en fait, c'est que les gens puissent en avoir pour leur argent, c'est-à-dire que selon lui, il y a plusieurs médecins, les 2 tiers selon lui, qui ont suffisamment de médecins. Maintenant, là, il y en a le tiers qui devrait en faire plus selon lui. Et on veut évidemment mettre un peu de pression après ce refus de la part des médecins omnipraticiens du Québec d'accepter l'offre de Québec qui avait été soumise au mois de mars dernier. On peut écouter le ministre de la Santé, mais d'abord le premier ministre Legault. C'est certain que ça va brasser. C'est quelque chose qu'on discute depuis plusieurs années. Le syndicat des médecins a toujours refusé de prendre en charge, de prendre ses responsabilités. Donc, ça va brasser, mais on ne va pas reculer. Mon intention est très claire depuis le début. C'est que 100% des Québécois soient pris en charge d'ici l'été 2026. J'ai toujours dit que les Québécois n'avaient pas pour leur argent. De l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Jean-François, le ministre Dubé assure que les fonds seront disponibles. Oui, donc c'est ce qu'il avait promis hier. On s'en souvient, il avait dit qu'il devait d'abord parler au Conseil des ministres pour avoir l'approbation finale pour officialiser le projet. Il a dit qu'en plus des 85 millions de dollars pour le stationnement qui devrait prendre, la construction devrait prendre 18 mois, il y a l'argent également qui est là pour assurer le reste du projet. Et également, il y a une trentaine de projets totaux qui pourront être amorcés grâce à l'argent qu'on a réussi à aller dégager. Comment on a pu le dégager? Voici le ministre. Il peut arriver qu'on s'en va en appel d'offres, puis là, on dit on était prêt à faire une école pour 200 millions. Cette école, le fournisseur devient non qualifié ou dit « moi, je me retire du projet ». Mais là, on a un 200 millions disponibles à travers le 19 milliards. Puis lorsqu'il s'est entendu avec Bernard et avec Mme Guilbeault, on a dit on a besoin de 200 millions. Il faut respecter l'enveloppe de 19 milliards. Moi, je vais respecter la mienne à 3,6, puis on s'est entendu comme ça. Pour ce qui est du projet comme tel, maintenant, là, on sait que ce stationnement-là, ça va permettre de dégager de l'espace pour construire le nouvel hôpital. Donc, 18 mois pour le stationnement, mais selon le ministre Dubé, on peut parler là, de 2035-2036 avant que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puisse recevoir ses premiers patients. Donc, on est encore bien loin d'une solution durable à Maisonneuve-Rosemont. Merci, Jean-François.